son sont en ligne avec nous pour nous expliquer tout ça. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Michel, vous êtes professeur d'art appliqué ainsi que dans l'option cinéma audiovisuel des secondes. Et Léonore Husson, vous êtes réalisatrice. Alors dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter ce projet et nous en dire un peu plus? Bien. À l'origine, c'est un projet qui a été à l'initiative de Marie-Laure Salvi dans le cadre de Canopée. Nous avions nous-mêmes l'année dernière travaillé avec les secondes sur un début aussi de stop motion et on a donc collaboré ensemble pour essayer de développer ce projet qui s'articulait de plusieurs parties. La première, c'était une formation des enseignants de l'équipe par rapport au Fab Lab de Corté, donc une initiation au matériel, à la découpe laser, qu'est-ce qu'il y avait, l'imprimante 3D. Et ensuite, dans un second temps, avec les élèves, une sortie sur Bonifacio, avec une découverte du site, de la ville, donc de Bonifacio, qui sera le contexte géographique de notre stop motion que nous allons resituer donc, sur Bonifacio. Voilà. Et ensuite, dans un second temps, donc, la réalisation par les élèves de maquettes, des personnages du stop motion, donc des marionnettes, le décor, et ensuite donc une partie donc encore une fois donc à au Fab Lab de Corté pour y réaliser donc cette fois-ci les costumes, les découpes laser des costumes, les accessoires qu'on a fait en imprimante 3D comme les revolvers et ensuite donc le tournage ici au lycée avec les élèves de seconde. Alors ça veut dire quoi stop motion? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la technique? Alors la technique c'est de l'animation volume on appelle ça, c'est-à-dire que c'est de l'animation image par image d'objets en volume que l'on va déplacer. Le premier King Kong de 1933 a été réalisé de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est vraiment on déplace le bras un petit peu, on prend une photo, on déplace un second bras et on arrive comme ça à une vitesse de 24 images secondes à réaliser l'illusion du mouvement. Voilà. Nous, dans notre cas, on évite les 24 images secondes, ce qui ferait un énorme stock d'images à monter, mais on tourne entre 8 et 12 images secondes, ce qui est déjà énorme si on fait un calcul avec 3 minutes, calcul que je n'ai pas en tête comme ça, mais ça peut faire plusieurs milliers d'images. Alors Léonore, vous avez réalisé ce film, vous avez travaillé avec les élèves, comment ça s'est passé? Alors c'est pas tout à fait fini et je ne suis pas la réalisatrice officielle de ce projet parce que c'est vraiment un projet d'équipe et Michel est leur enseignant. Moi je suis vraiment le contact technique, on va dire, j'apporte mon expertise dans ce domaine pour les aider, mais avec Michel ils avaient déjà de très bonnes bases. Donc le film n'est pas encore fini, on est en train d'ailleurs cet après-midi, on va continuer la séquence du professionnel. Donc il nous reste toute cette scène à faire avec le déplacement des personnages, les interactions. On va devoir bouger les caméras, faire des travelling. C'est un moment assez long et assez minutieux. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'ils étaient très intéressés par la technique, par le projet. Ils ont tout de suite été autonomes, ils ont compris comment ça fonctionnait, le côté très délicat, patient, la caméra ne doit pas bouger, on doit être très précis. Ils ont joué le jeu à fond et je trouve qu'ils font du super boulot. Je suis assez fière de ces élèves. Alors oui, justement, vous parlez du professionnel parce qu'il faut savoir que ce film s'est inspiré aussi d'un grand nom de la réalisation. Oui, donc nous avons choisi en fait le thème du duel. D'une part parce que le duel, l'avantage c'est que souvent c'est des plans qui sont relativement fixes. Le mouvement n'arrive que quasiment à la fin pour l'exécution et ce qui nous a permis aussi par rapport au programme des secondes de travailler sur ce qu'est un plan, de construire le plan. Et donc nous avons choisi, c'est pour ça que nous avons choisi donc les duels et on a choisi deux duels célèbres. Le premier c'est Le Bon, la Brute et le Truand, avec en tête d'affiche notre Clint Eastwood. Et le second, c'est Le Professionnel, avec le duel face à Robert Hossein vers la fin du film. Et voilà, donc nous avons réalisé, les élèves ont réalisé des petites figurines en terre pour essayer de caricaturer un petit peu les personnages. Et ces figurines, ensuite, moi je les ai transformées en latex pour pouvoir en faire des marionnettes articulées, de sorte à pouvoir à la fois bouger les yeux, bouger la bouche et les faire parler. Et ça donne quelque chose qui, je pense, va être, je dis je pense parce que c'est en train d'arriver, mais plus vrai que nature et assez
c'est qu'on